Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va préparer des beignets croustillants imbibés d'un sirop qui est assez épais. Donc on va commencer par faire notre sirop car il faut qu'il ait le temps de refroidir. Donc pour cela, j'utilise environ 400 grammes de sucre avec 250 millilitres d'eau. Je porte à ébullition avec une tranche de citron pendant 15 minutes. Ensuite, je mets de côté. Donc je vous laisse la liste d'ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. J'ai préparé mon sirop la veille ou alors vous pouvez le faire quelques heures avant, il faut qu'il soit bien froid. Donc voilà, donc là on va commencer par faire notre pâte à beignets, rien de simple, de plus simple, franchement il y a vraiment très peu d'ingrédients. Donc une cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel, une cuillère à café de levure sèche, déshydratée. Donc si vous avez de la levure fraîche, ben, je vous conseille d'utiliser à peine la moitié. Voilà. Donc là, c'est des mesures avec les verres. Donc j'ai utilisé des verres de 200 millilitres. J'ai 3 verres de farine. Donc ça fait à peu près 500-600 grammes de farine. Un peu moins de 600 grammes. Donc je viens battre le tout avec le mixeur. Comme vous le voyez, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien le faire à la main. Mais comme c'est une consistance un petit peu épaisse, donc vous aurez un petit peu du mal. Et là, comme vous voyez, c'était très épais. Donc j'ai rajouté un fond d'eau, donc environ 2 cuillères à soupe d'eau. Vraiment pas plus. Il ne faut pas obtenir une texture comme une pâte à crêpes ou quoi. Il faut quand même avoir une texture qui est légèrement consistante, épaisse. Moi, j'ai préparé un sirop, mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien les manger nature, saupoudrés de sucre. C'est très bon aussi. Donc là, moi, j'ai voulu rester sur la recette originale. Donc ça s'appelle des lokma en Turquie. Surtout dans les rues, dans les cuisines de rue, vous en trouvez facilement. C'est très réputé, donc pour les gens qui sont partis en Turquie, je suppose que vous avez déjà vu et goûté certainement ce dessert. Voilà la texture de la pâte. Donc c'est une pâte qui est très élastique mais qui colle quand même. Voilà. Donc là, on va la couvrir et on va la laisser lever tranquillement pendant environ 30 à 40 minutes. Donc la pièce doit être quand même assez chaude pour qu'elle puisse lever tranquillement rapidement. Voilà, donc elle a bien levé comme vous le voyez. C'est une pâte qui est très élastique. Et comme vous voyez, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait. Et malgré ça, on va obtenir des beignets tout croustillants, super simples à faire. Vraiment plus simple que ça, avec très peu d'ingrédients. Franchement, c'est rare d'avoir une recette parfaite dans tous les sens comme ça. Voilà, donc j'espère que elle sera appréciée par vous aussi, c'est le but. Voilà, donc j'utilise une poche à douille jetable. Je mets ma poche à douille dans un grand récipient profond pour pouvoir verser ma pâte tranquillement. Donc moi je l'ai versée en une seule fois car ma poche à douille était assez grande. Mais si c'est les classiques petites, vous pouvez le faire en deux fois. Donc je verse ma pâte. Comme vous voyez, elle a quand même une texture épaisse, très élastique. Pendant ce temps, je fais chauffer mon huile de friture. Donc j'ai mis environ 1 litre d'huile de tournesol dans une casserole. Je laisse chauffer. Et vous allez voir, le mode de cuisson, il est hyper simple, hyper pratique. Comme j'ai dit, hein, franchement, plus simple que ça, c'est rare, hein. Voilà, donc là, à l'aide d'une maryse, je crois que ça s'appelle, j'avais déjà demandé dans des vidéos, à l'aide d'une maryse, je viens pousser la pâte vers le fond. Donc je coupe l'extrémité de ma poche à douille et on vient pousser la pâte jusqu'au bout. Comme c'est une pâte qui est assez épaisse, c'est juste pour pas nous fatiguer à forcer avec la main pour la pousser vers le bout. C'est tout. Voilà, donc je viens tremper le bout de mon ciseau dans l'huile chaude. C'est très important pour pas que la pâte elle colle sur le ciseau. Donc c'est un ciseau que j'utilise seulement en cuisine, donc n'ayez aucune crainte, il n'a pas d'autre fonction d'utilité. Voilà. Donc je viens tremper mon ciseau et je coupe des petites boules. Donc veuillez à bien couper des petites boules car comme vous voyez, dès qu'elle plonge dans l'huile, elle gonfle tout de suite vu qu'il y a de la levure à l'intérieur. Donc ne vous dites pas, ah, mais ça va être trop petit, etc. Eh ben non, au contraire, ça va gonfler. Donc veuillez à bien couper des petites boules avec le ciseau. Malgré que c'est une pâte épaisse, croyez-moi que la pâte elle tombe toute seule, hein. Vous n'avez pas besoin de faire une pression ou quoi.
Et là, on vient bien les mélanger jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Donc ça, c'est une étape importante à la cuisson, car si vous les laissez frire tout seuls, il y aura un côté qui sera bien frit et l'autre côté, ben, il risque de rester blanc. Donc c'est très important de les retourner régulièrement dans l'huile chaude pendant la cuisson, pour avoir une couleur uniforme sur toute la surface. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai mon sirop qui a refroidi, donc c'est une texture assez épaisse, mais c'est facultatif. Si vous n'aimez pas les sirops, etc., donc vous les trempez pas dans le sirop. Voilà, je les enlève de l'huile chaude et je les mets dans le sirop. Je les retourne vite fait, rapidement, donc je les laisse pas tremper ou quoi dans le sirop. Je les mélange et je les sors du sirop. Mais c'est facultatif. Si vous le souhaitez, à ce stade, vous pouvez saupoudrer de sucre en poudre ou mélanger à la cannelle, comme vous le souhaitez. C'est vraiment des mini beignets à faire selon vos goûts, vos envies. D'ailleurs, je vais vous montrer en fin de vidéo que moi j'ai fait en deux sortes. Donc il y a une partie où j'ai mis de la sauce au chocolat avec du spéculoos. Les enfants adorent manger ces beignets-là avec du Nutella dessus. Voilà, je continue avec le reste de ma pâte. Donc vous obtenez une bonne quantité de beignets. Donc si vous souhaitez, vous pouvez diminuer la recette en deux. Si vous pensez que ça serait trop pour vous. Comme on coupe des petites boules, ben, on obtient une bonne quantité après la cuisson. D'ailleurs, si vous êtes toujours là à regarder mes vidéos sans accélérer, j'aimerais bien savoir en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous me regardez. Donc j'aime faire des petits sondages comme ça par moment. Donc merci à toutes celles qui me répondront. Celles et ceux, bien sûr, pardon. Voilà. Donc bien mélanger pendant la cuisson, c'est très important. Et ils sont hyper légers. Je vais vous montrer la texture après, une fois que j'aurai mordu dedans. C'est vraiment moelleux et croustillant à la fois, c'est vraiment délicieux. Et aussi, dites-moi en commentaire les recettes que vous souhaitez voir sur ma chaîne avec les fêtes qui approchent. Je veux vous faire une série de plats, de fêtes, de desserts, etc. Donc j'aimerais les faire selon vos envies. Donc c'est un petit peu le but de ma chaîne aussi. Cette chaîne ne m'appartient pas qu'à moi, en fait, c'est surtout selon vos demandes. C'est très important pour moi de faire en fonction de vos demandes. Donc dites-moi en commentaire les recettes que vous souhaitez voir pour les fêtes ou peu importe, pas forcément les fêtes. Donc j'en prends note dès maintenant et je me tâte de filmer les recettes selon vos demandes. Donc j'ai mis mon Nutella et mon spéculoos dans des petites poches à douille que j'ai passé 15 secondes au micro-ondes. C'est juste question de les faire fondre pour les étaler plus facilement. Voilà. Et on vient les disposer. Donc j'ai obtenu toute la quantité là, hein. Donc comme je vous ai dit, si vous pensez que c'est beaucoup, vous pouvez très bien faire la moitié. Et la déco, c'est vraiment selon vous, comme vous aimez. Donc là, moi, une partie, j'ai mis des pistaches concassées. Et sur l'autre, j'ai mis du Nutella et du spéculoos. Et par-dessus, j'ai mis des amandes effilées pour la déco et pour le petit côté croquant en plus. Voilà, donc j'espère que c'est une vidéo que vous aurez apprécié de regarder et j'espère surtout que vous la testerez aussi car je sais, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Donc ceux qui me connaissent et qui ont testé mes recettes savent que quand je dis ça, ben c'est pas pour rien. Si je vous dis que je vous garantis que vous allez l'aimer et que vous allez l'adorer, c'est pas pour rien. Donc vous pouvez me faire confiance, vous pouvez tester cette recette. Voilà, c'est vraiment un régal. Et surtout avec très peu d'ingrédients. Donc il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait. C'est vraiment des ingrédients qu'on a tous à portée de main. Même la levure, donc si vous n'avez pas de la levure fraîche, vous pouvez utiliser de la levure sèche comme je l'ai fait, donc sans problème. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Et pour me soutenir, pour le développement de ma chaîne, si vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me laisser un petit like, ça me fera toujours plaisir et je tiens à vous remercier d'avance.
Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez soin de vous. Bye bye.